Arrivé ce samedi en fin de matinée à Kinshasa pour une visite d'amitié de travail de 48 heures, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été accueilli au Palais de la Nation par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la RDC, Thérèse Kaikwamba Wagner. Un accueil fraternel qui traduit bien l'excellence des relations diplomatiques qui existent entre la République du Congo et la République démocratique du Congo qui partagent, faut-il le préciser, une frontière commune longue de 2410 km². Merci pour votre fidélité. Namosala Otozali Kosala. Samedi 23 août 2025, Tokutani Lisusu, Onako Solola, sur les différentes actualités en République démocratique du Congo. Condamnation à peine de mort contre Joseph Kabila. Moïse Katumbi à côté lié. Quelles sont les motivations? Nous allons décrypter. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce qu'il y a solo à Boyi Koyamba Mwanamboka Denis Sassou Nguesso? Tout est makambo ya lokuta. Toko solo la yango. Une nouvelle plateforme et s'est créée dans l'opposition Génération et Rupture. Biden a bango ezanini. Est-ce que Ndeba bengi yango Génération pour la rupture, pour la briser, pour ça la rupture? Est-ce que nakati na yango ezali na bato baza sincère, ezana bato batamoli malamu tote? Nous allons réfléchir sur 2-3 sujets. Merci au Lingio Komela Biso, au Lingio Benga Biso, plus 243 89 38 77 823, plus 243 89 38 77 823, Nde aux Biso pour que tu puisses m'acan ici. Lobby et l'équipe, je crois, na ba illustration pe bo monaki mikolo tikoleka et puis na onde bozotala. La haute cour militaire et s'est prononcé contre Joseph Kabila. Na dossier oyo nyonso totalisaki na bino tokoloba soutien à ba rebelle, tentative ya makamba coup d'état, tout ça. Et la haute cour militaire s'est prononcée. Kasi, à la grande surprise, nous avons un communiqué d'ensemble pour la République. Parti cher, il y a Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, Balobi Boy, en 2-3 lignes. La perquisition de la peine de mort contre l'ancien président Joseph Kabila par un ministère public aux ordres n'est pas une procédure judiciaire, c'est une manœuvre politique. Ensemble pour la République dénonce avec vigueur la dérive autoritaire du régime Félix Antoine Tshisekedi. Qu'on ne s'y trompe pas, cette instrumentalisation de la justice n'a rien à voir avec l'état de droit. On est ça en quelques lignes. La position est ensemble contre la décision. Il y a ministère public contre la position, plutôt il y a ministère public. Or, il y a encore un dossier pendant sur Makambouya implication présumée. Il y a ensemble, il y a Moïse Katumbi. Moïse Katumbi a réagi ça qui a Sengi implication à s'adresser dans un communiqué pour fustiger le rapport des experts de l'ONU où les autres ils ont brandir tout là qui ça son implication dans Makambu Yaba M23. Et après la position du ministère public aux Osenga condamnation de Joseph Kabila, on voit encore le parti cher ya Moïse Katumbi Tchapoué pondre un communiqué selon lequel Bazaliko dénoncer une instrumentalisation de la justice. Quelle analyse faire? Déjà que ce n'est plus un secret
Moïse Katumbi s'est réconcilié avec Joseph Kabila. Moïse Katumbi est un peu un peu la position de Moïse Katumbi sur la guerre à l'Est est restée toujours ambiguë. Et Moïse Katumbi, voilà même les experts de l'ONU ont relevé une certaine implication sur Makambwe Kotambola, sur l'agression rwandaise, sur la présence, sur le soutien de rebelles. Pourquoi Moïse Katumbi prend une telle position? Alors que Moïse Katumbi, au départ, avait dit, et dans l'opposition républicaine, et dans l'opposition qui est non violente. Or, le fait pour Moïse Katumbi de se manifester, ou bien de dénoncer déjà une instrumentalisation de la justice, le fait pour Moïse Katumbi de ne pas dénoncer le soutien, il y a Mwanamboka Joseph Kabila aux rebelles, comment est-ce que Moïse Katumbi dénonçait la position du ministère public et que ça un peu moi ça donne de matière à réflexion, parce que Tolobaka, l'ami de mon ami est mon ami, l'ennemi de mon ami est aussi mon ennemi. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelle analyse? Puisque Moïse Katumbi, son parti va dénoncer une instrumentalisation de la justice par rapport à la peine de mort où il a prononcé contre Joseph Kabila. Et là, qui c'est que Moïse Katumbi, le parti de Moïse Katumbi, et Ensemble pour la République, je n'affirme pas cette position, et ça lit davantage qu'au Sanzela na Baïba Kokanisa ya solo te Moïse Katumbi serait aussi en coalition, bien serait derrière ceux-là qui ont pris les armes. Parce que lorsque la justice condamne, la justice se prononce contre des personnes, oyo, et ça a démontré ils ont pris les armes contre la République, et Moïse Katumbi donne position pour soutenir ces personnes-là. Et là, qui c'est que Moïse Katumbi n'a pas oyo ba koloba, ba expert de l'ONU, de baloba qui est son implication, vous montrez que Moïse Katumbi a mis fundi. Moïse Katumbi, au travers de cette position, a affiché maintenant là sa posture qu'il est de mèche, il serait, je préfère placer le conditionnel, parce que je parle sous réserve de l'enquête publiée par les experts, j'analyse. Donc, moi, à ma place, ou à notre place, il y a que Moïse Katumbi, le parti, ne devrait pas faire ses communiqués, parce que, et qui sait que Moïse Katumbi soutient Joseph Kabila. Or, Joseph Kabila, et selon des enquêtes, selon aussi les éléments en possession, il y a haute cour militaire, et vraiment, de pied dedans dans Makambaba 1.23, c'est qu'aussi Moïse Katumbi est dedans. C'est ça un peu notre lecture. Il ne devrait pas. Si seulement si Nandenga PCP demande pour que Aboya Mbato Bako Kanisa, que Azali derrière, Alinga quitte à publier ses communiqués. Voilà un peu notre lecture. Donc ces communiqués exposaient davantage Moïse Katumbi et mettre en difficulté, parce que dans l'opinion, on comprend que mais Yozo soutenir Moutaba rebelle, il n'est pas Mouto Azana rebelle. Donc c'est que Yo peut Makambo Solo Bama sur Yo Ozali. Très bien. Tout ce qui ça pour avec ce deuxième sujet, la deuxième thématique, Sassou Nguesso à Kinshasa.
Sassou Nguesso vient à Kinshasa dans le cadre du renforcement de la coopération et relations diplomatiques entre la RDC et le Congo-Brazzaville, mais aussi il y a, pour prendre part à la fête, il y a moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Là, c'est ce qu'on nous présente, c'est ce qu'on nous dit. Mais selon plusieurs indiscrétions, il y a une diplomatie qui se joue. Mikoleleke qui totalisa kibino est-ce que Sassou Nguesso Azali a colloqué, a facilité le dialogue selon les indiscrétions. Et ça aussi, cette présence de Sassou Nguesso, et ça pour a joué carte d'un possible dialogue. Je vous laisse d'abord suivre ces reportages. Arrivé ce samedi en fin de matinée à Kinshasa pour une visite d'amitié de travail de 48 heures, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, a été accueilli au Palais de la Nation par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la RDC, Thérèse Kaikwamba Wagner. Un accueil fraternel qui traduit bien l'excellence des relations diplomatiques qui existent entre la République du Congo et la République démocratique du Congo qui partagent, faut-il le préciser, une frontière commune longue de 2410 km². Au-delà de son caractère privé lié à la participation du chef de l'État au mariage religieux de la fille du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce déplacement de Denis Sassou Nguesso s'inscrit dans le cadre de la consolidation des relations multiformes entre Brazzaville et Kinshasa, deux capitales liées par l'histoire et la géographie. Cette visite qui intervient après la tenue récemment à Oyo dans le département de la Cuvette de la 10e session de la commission technique mixte en matière de frontières et la 11e session de la commission spéciale défense et sécurité ayant abouti à la signature d'un accord de coopération transfrontalière entre les deux pays va être marqué par des entretiens en tête-à-tête entre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso. Ces deux dirigeants qui demeurent fidèles au principe de bon voisinage vont probablement discuter des questions de coopération bilatérale qui renforcent les mesures de confiance mutuelle. Très bien. Donc, officiellement, c'est pour prendre part à la festivité, pour le renforcement de relations, mais pour des gens qui sont avertis, la présence au Congo-Kinshasa de Sassou Nguesso, c'est aussi pour manager, pour soutenir le dialogue, selon beaucoup d'indiscrétions. Et le même dialogue au Sassou Nguesso, c'est ce dialogue voulu par la Chine, Botalaki Amon a illustration, lobby et Zalaki, na Conseil de sécurité, la Chine, la Russie, bango tous unanimement sur pour le dialogue. Kasi ba Congolais belepe bazali ko s'interroger. Masole zo salema déjà na Doha. Masole zo salema na Washington. Ti sikoyo tina na yango nini? Bato ba kokufa, bato ba kolela. Jusqu'à quand Masolo et impact na yango zanini. Quand bien même nous sommes de ceux-là qui pensent qu'il faut tout solo là. Mais batoba kokufa, batoba kolela. Est-ce que Vital Kamerhe n'est pas en train de jouer jeu de l'ennemi? La vidéo bazongisi, c'est une ancienne vidéo. Oh, Vital Kamerhe s'est prononcé. Je vous laisse d'abord suivre cette vidéo. M. Kabila a voulu transformer les Aïrois que nous étions en Congolais. Parce que estimait-il que nous étions des barbares, peut-être des jouisseurs, des nuls. C'est une insulte contre le peuple congolais que je ne peux tolérer. J'ose croire qu'il s'agit là de lapsus lingua de la part de M. Kabila. Et j'exige qu'il puisse retirer cette phrase insultante vis-à-vis du peuple congolais. Où était-il en ce moment où nous étions Aïrois? Étaient-ils Aïrois comme nous? Parce que Zaïrois, je me souviens, étudiant à l'université de Kinshasa, nous avions 2 repas par jour, nous avions un logement et en plus, on ne payait pas les frais académiques, on nous payait une bourse d'études par le gouvernement zaïrois de l'époque. C'est ce qu'il a voulu transformer. En tout cas, il a réussi à le faire parce que nous avons plongé dans une misère noire.
Mais une vérité que nous devons retenir de cette phrase est qu'il a réussi effectivement à transformer le peuple congolais. Très bien. Vidéo, c'est une ancienne vidéo de Vital Kamerhe. Et ça a cicaté. C'était une position. Mais quand même, tant que total yango tomi lobeli, par moment, les politiques changent le discours en fonction de leurs intérêts. Le politique tient par moment de discours, nous emballe dans le discours. Si autrefois c'est le même Vital Kamerhe qui a dénoncé, si autrefois c'est le même Vital Kamerhe qui a fustigé, et aujourd'hui Vital Kamerhe semble jouer le chaud et le froid, est-ce que Mokango Tokomemango Kakabo? Très bien. Tout ce que ça, avec cette vidéo, encore, je vous invite à suivre sur la sortie d'une nouvelle plateforme Adosondombasi, Merley, vous, Basangani. Suivez. Chers compatriotes, c'est depuis le lendemain de son accession à la souveraineté nationale et internationale que la République démocratique du Congo, notre pays, traverse une situation de crise récurrente, dont les raisons fondamentales sont essentiellement dues au mode de dévolution du pouvoir, ayant comme conséquence logique la contestation de la légitimité des institutions et de ses animateurs. Il se constate que cette classe politique ancienne continue à garder encore son cordon ombilical avec ses anciens maîtres qui ne jurent que sur l'affaiblissement de notre République et pour ainsi accélérer le processus de la balkanisation de notre beau pays. C'est ainsi, il ne cesse de favoriser toutes les chaînes de déséquilibre et surtout d'agiter la fibre tribale, régionale, clanique et autres. La nation s'effrite à cause de la propension entretenue de ses antivaleurs. L'État lui-même jette maladroitement des fertilisants à la criminalité urbaine qui semble dépasser les limites de capacité des responsables de la coalition au pouvoir, en mettant ainsi en évidence leurs caractéristiques des hommes du passé. Au lieu de se focaliser sur des projets structurants, ce pouvoir préfère plutôt s'évertuer à la gabegie financière sans précédent. Le détournement des montants faramineux, dilapidation et autres faits encore. Le dernier en date, c'est ce fameux dossier de financement des clubs étrangers de football, je cite Barcelone, Milan AC, AS Monaco, au détriment de ceux du pays. C'est scandaleux. Pendant ce temps, nos infrastructures sportives sont totalement délabrées et nos différents championnats nationaux et provinciaux, l'INAPFOOT, pour ne citer que cela, souffrent d'un manque de financement criant. C'est scandaleux. Nous, signataires de la présente déclaration, engagés à fédérer de manière urgente toutes les forces nouvelles de l'opposition et des énergies nouvelles porteuses d'espoir pour un Congo digne, dans le but de servir la nation autrement et d'affirmer le changement tant souhaité par notre peuple. La génération Rupture considère que la démarche menée jusque-là par le tandem ECC-Senko mérite d'être soutenue et surtout accompagnée par tout notre peuple, car elle permet d'aplanir les divergences fondamentales et de planifier l'avenir sur une voie consensuellement tracée. Cependant, la génération Rupture considère que le souci de rechercher la paix
ne doit pas être suspensif du besoin réel de la justice, sans laquelle toute paix n'est que factice. C'est pourquoi elle exige que les auteurs, les co-auteurs et les complices de ces crimes décriés si haut soient déférés devant leur juge naturel pour qu'ainsi le droit soit dit et que la justice soit faite. Ainsi seulement que nous honorerons la mémoire de toutes les victimes de leurs actes et nous découragerons ces pratiques infâmes. Il n'y aura pas de paix sans vraie justice. Les forces politiques de l'opposition, Génération Rupture, attirent l'attention du tandem ECC-5O sur les manœuvres dilatoires du pouvoir en place et sa volonté d'exclure certains acteurs pourtant essentiels. Plusieurs sont dans l'incapacité de venir au pays et d'autres sont injustement placés en détention ou même en prison. Le cas de Jacqueline Ndala, ce père de famille, ce vaillant combattant de la liberté. Sa libération, sans condition, et celle des autres encore, seront indubitablement un adjuvant essentiel pouvant doper la cohésion nationale. Libérer. Bolandi wana vidéo, est-ce une coalition de plus? Est-ce que Batunyo Sobaza wana bazali basantu au bako constituer cette nouvelle coalition, cette nouvelle plateforme? Adasson Dombassi a travaillé avec Martin Fayoulou. À un moment donné, il était avec Denis Mukwege. Est-ce qu'il inspire confiance? Nous allons revenir prochainement pour vraiment travailler, faire des analyses sur chacun des leaders dans cette coalition. Merci pour votre attention. Merci pour votre accompagnement. Dans mon salon Tozo Sala plus 243 89 38 77 823. Merci beaucoup à Benji Tekilazaya. Merci beaucoup à la grande équipe G-Boy. Merci beaucoup à Chancy Boudiongo, Inabino Nyon Sobozali. Tokutani na Mikolo Koya.